Maintenant, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a vraiment un problème, de chute vertigineuse du niveau, alors que ça a été nié quand même pendant des années par des pseudo-experts, hein, qui trouvaient toutes sortes de moyens de masquer la réalité. Les élèves, en fait, pour un bon nombre d'entre eux, n'ont plus, les moyens d'apprendre, en fait. Ils n'ont pas appris à apprendre, hem, donc ils ne savent pas apprendre une leçon, la retenir parce qu'on a supprimé le par cœur à l'école primaire, tout ce qui était jugé rébarbatif. Il y a un problème, d'écrit, ils ne maîtrisent pas bien l'écrit, hein, que ce soit même simplement la graphie, hein, le fait d'écrire, lisiblement. Là aussi, parce que les méthodes traditionnelles, le fait de faire des lignes à l'école primaire a été, jugé rébarbatif, donc on a abandonné. Un problème d'apprentissage, un problème même de raisonnement, parce qu'à la base de tout ça, il y a l'absence de maîtrise de la langue, avec un nombre de mots de vocabulaire qui est de plus en plus restreint. Ce problème de langage fait qu'il y a un problème de raisonnement qui en découle, avec des élèves qui ne maîtrisent pas des rapports logiques, de base, comme le rapport cause-conséquence. Ouais. Et à partir de là, bah, rien n'est possible parce qu'il y a pas de raisonnement, il y a pas de maîtrise de l'écrit, donc voilà, ça dépasse largement maintenant un problème de connaissance. On a donc descendu le niveau d'une façon faramineuse. Jusque-là, ne pas se tromper, ce sont des gens, des politiques de droite qui ont mis ça au point, qui étaient des politiques européanistes, hein. Giscard, c'est même plus approuvé, hein. Années 80, on entre dans l'ère Mitterrand, etc. Et là, il va falloir trouver la légitimation pédagogique de ce que l'on fait au niveau politique. Et on est allé chercher ce qu'on appelle les pédagogues, ou pédagogistes, ou constructionnistes, Philippe Mérieux et ses sbires, euh, dont le climax, en quelque sorte, a été la loi Jospin en juillet 89. Et ne croyez pas que ce soit anecdotique, parce que 2 mois à la loi Jospin, c'est chaque élève construit ses propres savoirs. Et alors, Si vous... ce qu'on nous dit de faire, nous, c'est de continuer. C'est de continuer, dans le cadre de ces méthodes qui sont, inventées par une nouvelle bourgeoisie mise en place depuis, la réforme de Jospin en 89. Une nouvelle bourgeoisie qui n'a jamais foutu les pieds dans une salle de classe et qui nous dit comment faire, qui, vide, le métier de sa tradition. C'est comme une espèce de mise au placard permanente, d'être prof, finalement. Mmh. Et ce qu'on vous demande de faire pour ces enfants, c'est de faire une espèce de jeu de devinette générale, pour faire simple, de produire du sur-mesure, Mmh. pour chaque élève. C'est-à-dire que l'enfant doit produire, son propre savoir, il est la source de tout. Il y a Mmh. une espèce, non content de les vider de leur capacité de compréhension et de Mmh. leur culture, il y a une espèce d'éducation au narcissisme. On a une inversion des valeurs qui est complète. En fait, les intérêts qui sont en jeu ne vont pas dans le sens d'une réforme des savoirs. Il faut que absolument que tout le monde comprenne bien Bien. ça. Si l'école n'allait pas, on l'aurait forcément rafistolée. Si on ne l'a pas rafistolée, si au contraire même ça s'est aggravé, c'est qu'au fond, du point de vue des élites, hein, autoproclamées qui nous gouvernent, elle va très bien. Elle fait exactement ce pourquoi on l'a désignée, 10% leurs enfants, hein, d'élite. Les enfants de l'oligarchie deviendront l'oligarchie. On est en autoproduction. 90% d'une masse énorme, promise à des boulots d'un inintérêt complet. Il y a des cyniques aussi, je pense, au pouvoir qui sont très bien, servis par ce mode d'instruction, qui crée, voilà, des consommateurs, qui crée des gens, manipulables, facilement, et sachant que, voilà, on a désindustrialisé le pays, donc Oui. on crée des masses de jeunes qui ne sont pas formés techniquement, mais qui ont un vague, savoir, général, et qui sont destinés au tertiaire, bon. Je rejoins le problème, le fameux problème du destin social. C'est une expression dont on nous Oui. rabâche Mmh. les oreilles dans l'éducation nationale. Heu, le fait d'envoyer tous les jeunes au baccalauréat, ça a consisté aussi à vider les campagnes de ces jeunes qui pouvaient prendre la succession
du boulanger, de l'artisan local, etc. Puisque ces gens, quand même, au-dessus de nous, ont un mépris prodigieux pour l'artisanat, faut pas l'oublier. Donc on se retrouve effectivement avec une population de jeunes qui sont, comme vous dites, qui ne sont même pas capables, c'est terrible ce que je veux dire, mais Mmh. Heu, ils n'ont pas forcément les capacités d'effectuer une activité répétitive dans une usine. Ils n'ont même pas cette capacité-là et c'est très dur. Donc ils sont effectivement ulpérisés, ces jeunes gens et Si vous commencez à pédaler dans la choucroute historique, vous êtes terminé parce que vous ne savez plus d'où vous venez, vous ne savez plus d'où vient la langue. Si vous relâchez au niveau de la langue, au niveau de l'histoire, au niveau de la civilisation, n'importe quel prêt-à-penser se met à la place de ce que l'on enseignait jusque-là. Quand on renonce à la transmission du savoir, l'idéologie prend rapidement toute la place. Et c'est ce qu'on observe dans l'éducation nationale, en fait. Plus on renonce à, voilà, à donner vraiment des savoirs, des choses concrètes aux élèves, plus on voit l'idéologie tout envahir, parce que l'idéologie, ça n'est pas exigeant. C'est facile voilà, de transmettre ça par pure imprégnation, alors que les savoirs sont exigeants, ils demandent un effort, ils demandent une sélection. Le fait, par contre, d'avaler tout le politiquement correct de l'époque ne réclame aucun effort, au contraire, il n'y a qu'à se laisser aller. Si vous ne mettez pas des connaissances dans le cerveau qui vous permettront d'avoir une vision discriminante par rapport au réel, ça donne une entrée toute faite, en quelque sorte, à toute la société de consommation. Le peuple, On est totalement là-dedans. quand il est totalement manipulé, n'est plus capable d'avoir un jugement critique. Non seulement sur les dirigeants, mais même sur les produits qu'ils achètent. Et plus vous êtes idiot, et plus vous achetez. Un fait qui est connu de tout le monde, les ingénieurs informaticiens de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles qui n'utilisent Sans absolument informatique. pas d'informatique, jusqu'à 15 ans. Ils font ça au crayon et au stylo avec du papier. Parce qu'ils savent très bien que l'informatique détruit en quelque sorte les chaînes neuroniques. Or, tout ce qu'on fait actuellement, et les pédagogues qui ont infiltré l'éducation nationale et qui contrôlent l'inspection générale, etc., insistent là-dessus. Il faut travailler avec les portables, il faut travailler avec les écrans. Plus vous travaillez avec les écrans, et moins vous en savez. La fabrique du crétin, comme dirait Jean-Paul Ouais. Brigelli, c'est-à-dire la Mmh. déséducation complète, la destruction de toute culture et la Mmh. destruction, qui à mon avis est encore plus grave, des facultés logiques de pensée qui étaient jadis enseignées même à l'école et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout, bah, ça fait une population qui malheureusement, très souvent, est complètement apathique vis-à-vis, de nouveau, je répète, de ce qui Mmh. détermine les conditions fondamentales de son existence.